Bonjour, je m'appelle Isabelle Filouz, je suis chef de projet au sein du groupe SECAB. Dans le cadre du projet IRIS, puisque c'est comme ça que nous l'avons appelé en interne, je suis chef de projet également, donc en charge entre autres de la relation avec le groupe Lefebvre Software. Le groupe SECAB est un des premiers groupes agroalimentaires français, c'est un groupe coopératif. Notre groupe compte à peu près 5000 salariés et réalise à peu près un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros. Donc, le groupe SECAB est un groupe à l'origine breton. Ses principales implantations sont donc en Bretagne. Nous avons quelques autres sites en France, notamment des usines à Pertizé et une partie œufs coquilles. Et puis quelques sites de production en Europe, Espagne et Hongrie, et des filiales commerciales dispersées un peu partout en Europe. Nous sommes des clients Lefebvre Software depuis relativement récemment, puisque nous avons signé notre contrat il y a à peu près un an. Nous sommes encore d'ailleurs en phase de déploiement des solutions que nous avons acquises, à savoir Talentia Finance et la partie gestion des immobilisations. Le groupe SECAB a donc un double objectif à travers la mise en place de ce projet. Tout d'abord, homogénéiser les différentes solutions utilisées entre les sociétés antérieurement du groupe et celles récemment entrées dans le groupe, et ensuite moderniser nos outils. En fait, nous avons organisé un appel d'offres avec différentes solutions du marché. Il est vite ressorti que dans les solutions du marché intéressantes, il y avait effectivement votre offre, parce que la réputation des éditions Lefebvre, parce qu'un contact humain et un échange entre vrais professionnels à travers les démonstrations qui ont été réalisées. Et il y avait en face de vous, lors de cet appel d'offres, entre autres, des modules comptables de RP, de type FICO de SAP. Et il s'est trouvé que dans l'approche qui était menée, compte tenu de notre complexité multimétier et de notre obligation de passer par une phase d'homogénéisation de notre langage et de nos référentiels, la réponse apportée par Lefebvre était une approche plus, on va dire, moins douloureuse que ne l'aurait été un passage à un ERP qui aurait été brutal. Nous avons quand même dans la maison une culture, on va dire, avec des informaticiens qui ont bâti beaucoup de programmes spécifiques, du sur-mesure, et passer d'un sur-mesure à un outil très rigoureux type ERP aurait été un changement très brutal. Donc nous voulions une solution intermédiaire et un accompagnement plus en douceur. Et donc pour ça, la solution que vous proposiez nous a semblé être un bon choix. Donc dans le projet, nous avons commencé par une phase d'analyse qui était une phase importante pour nous, puisque nous partions aujourd'hui de référentiels comptables différents suivant les sociétés et suivant les branches d'activité. Donc le premier gros travail a été de constituer des équipes qui représentaient toutes les sensibilités du groupe et les différentes visions. Gérard Leray, qui est le chef de projet côté Lefebvre Software, nous a bien accompagnés dans cette phase parce qu'il fallait amener les gens à se projeter sur un outil véritablement différent de ce que nous avons aujourd'hui. Et en même temps, il a prôné le même discours que le mien, à savoir nous devons aller vers une homogénéisation, ce qui a voulu dire pour nous un nouveau plan comptable qui est groupe maintenant, des nouveaux axes analytiques qui sont groupe également, et un certain nombre d'autres paramètres que nous avons dû intégrer. Donc il a pour moi joué un rôle important en étant tout autant vecteur de la standardisation et de l'homogénéisation que je ne pouvais l'être moi-même, parce que seul on ne fait pas avancer beaucoup les choses, et le fait que le discours vienne d'un prestataire externe a donné plus de poids aux demandes qui étaient faites pour nous au niveau de la direction du groupe. Donc dans la phase suivante, nous avons attaqué le paramétrage du logiciel. Nous avons essayé dans cette phase-là d'impliquer au maximum tous les utilisateurs qui avaient participé à l'analyse, ce qui leur permettait d'avoir une traduction concrète de leur choix fonctionnel dans le logiciel. Ça leur permettait également d'avoir une première approche du mode de fonctionnement d'Iris et de valider certains choix qui étaient encore un petit peu en suspens. Aujourd'hui, nous avons déployé la première société et nous allons, dès la semaine prochaine, attaquer le déploiement des sociétés suivantes. Nous en avons une cinquantaine à déployer, ce qui va nous mener jusqu'au début de l'année 2013. Alors, ce que je pourrais vous dire qui nous fait sourire en interne, c'est que Gérard Leray, qui nous accompagne sur le projet depuis déjà un peu plus d'un an, a été tellement présent depuis le début du projet et a été tellement assimilé à moi que nous sommes devenus relativement indissociables et aux yeux des autres personnes travaillant sur le site, puisque quand il n'est pas là, on me demande où est mon petit moustachu.
Et quand il est présent et que nous sommes dans des réunions ensemble, il nous arrive régulièrement de prononcer la même phrase ou les mêmes mots au même moment, ce qui prouve que la communication est très bonne et que nous sommes vraiment en symbiose sur le projet. Au niveau technique, nous avons rencontré un peu plus de difficultés dans nos relations avec votre société. D'abord parce que nous ne sommes pas habitués à travailler avec des sociétés extérieures, qu'un certain nombre de technologies étaient pour nous nouvelles, donc ça nécessitait un apprentissage au niveau de nos équipes informatiques. Et puis, comme nous sommes un nombre d'utilisateurs relativement conséquent, nous avons souhaité mettre en place un mode de fonctionnement qui n'existait pas encore chez vous, qui s'appelle du load balancing et qui permet de répartir les utilisateurs sur différents serveurs en fonction de la montée en charge de travail. Donc ça a été l'occasion d'échanger entre vos équipes et la nôtre et de permettre à tout le monde de monter en compétences. La difficulté après se situe au niveau de la hotline qui, lorsqu'elle a des appels venant de notre part, doit prendre en compte le fait que nous avons une organisation technique un petit peu différente et donc les réponses ne sont pas aussi simples qu'elles peuvent l'être dans d'autres cas de figure. Alors au niveau des points forts, certes il y avait la proximité géographique, parce que ce soit Gérard Leray, Pierre Raymond ou d'autres personnes qui sont intervenues dans notre dossier, il y a toujours d'abord une réactivité assez forte, une disponibilité importante et je pense que la proximité géographique joue dans cette disponibilité. Nous avons apprécié l'écoute, notamment parce que nous partions d'un dossier relativement complexe et qu'il fallait s'approprier l'existant pour nous emmener vers la bonne solution. Et puis dans les contacts humains, je pense, ont été vraiment de très bonne qualité et ça a été apprécié par tout le monde. Bonne couverture fonctionnelle, bonne couverture technique. Donc notre projet est loin d'être terminé, parce que vous avez bien compris que nous avons encore beaucoup de déploiements à effectuer. Donc nous attendons un accompagnement sur ces déploiements, notamment dans la conduite au changement, qui est un point très important au niveau de la réussite de notre projet. Et puis au niveau de la hotline, une réactivité toujours meilleure et des réponses toujours plus pertinentes.